Jean-François. La parole est donc à Michel Vaspart et ensuite à Daniel Laurent. Madame la Présidente, merci tout d'abord d'avoir accepté que je puisse assister à cette commission. Monsieur le Ministre, les maires des communes littorales, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou parfois apolitiques, sont très sensibilisés maintenant depuis un certain nombre d'années sur les dérives de la jurisprudence de la loi littorale. Et donc il y a eu un certain nombre de rapports au Sénat, notamment Bizet-Hervieux, et j'ai eu l'occasion d'être rapporteur d'une loi de Pascal Gott sur le recul du trait de côte dans lequel nous avions intégré un article d'allègement de cette jurisprudence. Puis cet été, nous avons rédigé une PPL qui a été votée en janvier à une très large majorité au Sénat sur l'allègement de cette jurisprudence. C'est une attente forte, comme je vous le dis, des élus locaux et des maires notamment. Pour la première fois, et je dois reconnaître que c'est votre gouvernement qui l'avait fait, pour la première fois à l'Assemblée nationale, il y a une reconnaissance et il y a eu un texte, notamment dans le cadre de l'article 12 quinquies, qui a été ajouté à cette loi Elan pour essayer d'apporter des solutions sur, encore une fois, la dérive de cette jurisprudence. Cependant, sur les trois articles ou trois articles qu'il y a ou trois dispositifs qu'il y a dans cette loi, il y a un dispositif sur notamment l'urbanisation des dents creuses. Sauf que lorsqu'on lit ce texte, contrairement au texte qui était dans l'article 9 de ma PPL, vous mettez la hiérarchie des documents d'urbanisme, notamment le SCOT et le PLU, et vous avez raison de le faire, sauf qu'il n'est rien précisé. Ce qui veut dire que comme il faut environ 3 ou 4 ans pour réviser un SCOT, que ça coûte 300 ou 400 000 euros aux intercommunalités, et que derrière, il faut que les PLU ou PLUI soient en compatibilité avec le SCOT, on additionne les délais. Les maires attendent quelque chose dans les 6 mois qui viennent. Ils ne pourront pas attendre 4, 5, 6 ou 7 ans. Ça ne sera pas possible. Donc il va falloir que nous fassions évoluer ce texte, évidemment avec votre consentement et votre soutien. Vous avez indiqué également dans le document la possibilité d'installer des installations agricoles et des installations forestières. Il n'y a pas les conchyliculteurs. Et ce n'est pas une circulaire qui réglera le problème, elle n'est pas opposable. Donc là aussi, il y a absolument nécessité d'incorporer la conchyliculture et les cultures marines. Merci beaucoup, Michel. La parole est donc... Il faut leur passer les outils. Monsieur Vaspart, sur la loi littorale, donc bien noter votre avis sur les dents creuses et saluer ce que nous avons fait. Sur les SCOT, vous avez raison, on s'est posé la question de savoir comment fait-on, parce que c'est les SCOT qui seront prescripteurs par rapport à là où on pourra dire oui, c'est une zone dense où il est possible de faire des dents creuses, mais quid en attendant que les SCOT soient revus ou faits. Il s'avère que c'est à l'article 12 quinquies, on a rajouté qu'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2019. Peut-être que ça ne va pas suffisamment loin, c'est pas assez, il faudra qu'on y travaille ensemble. En tout cas, c'est comme ça qu'on a essayé de répondre à l'interrogation très juste que vous évoquez. Sur le volet agricole et forestier, je vous ai répondu. Le rapporteur Chaise, sur la conchyliculture, vous êtes plusieurs à l'avoir proposé. En fait, on a rajouté, messieurs les sénateurs, on a rajouté donc le volet activité agricole et forestière, et on a eu confirmation que dans le volet agricole et forestière était inclus le volet conchyliculture. Si ça n'est pas le cas, et c'est une personne qui est ingénieur agronome et qui élève des huîtres à ses heures perdues qui vous le parle, si ça n'est pas le cas, rajoutons conchyliculture, mais vraiment toutes nos expertises nous ont montré que c'était le cas. Et je serais ravi d'en parler autour d'un plat d'huîtres que je vous ramènerai avec grand plaisir, et que ça pourra être soit des diploïdes, soit des triploïdes, à bon entendeur.